j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un de mes tatouages. Pour recontextualiser un petit peu, je suis passionnée de tatouage depuis longtemps. En fait, j'ai entamé mon voyage, entre guillemets, de tatouer, de personnes tatouées, quand j'avais 18 ans, même si je savais un petit peu avant forcément que je voulais me faire tatouer. Et du coup, rendu à mes 18 ans, en fait, la semaine de mes 18 ans, j'avais prévu mon premier tatouage. Donc j'avais pris le rendez-vous un petit peu avant, histoire que ça tombe la semaine de mes 18 ans, parce que je pouvais pas le jour de mes 18 ans, parce que ça tombait un jour où j'avais cours. Donc je pouvais pas ce jour-là, il fallait attendre que arrive le week-end. Et donc voilà. Donc j'ai commencé ce voyage à l'âge de 18 ans et je me suis jamais arrêtée. Enfin jamais. Il y a eu des temps de pause parce que forcément je me suis pas fait tatouer tout le temps. Mais du coup j'en ai 6 maintenant. Ice, arrête. Il y a monsieur le chat qui fait que de faire du bruit. Donc peut-être si je vous le montre, il va faire moins de bruit. Ice, viens là mon loulou. Et tout le monde c'est mes loulous. Viens. Je fais pas tomber la caméra s'il te plaît. Oh mon gros métou. Bon, il veut pas se mettre devant la caméra. Du coup, je disais, bon, je ne sais plus où j'en étais rendue. Du coup, maintenant j'en ai 6. J'ai 6 tatouages, sauf que mon dernier ne s'est pas passé comme prévu. Jusque-là, j'ai toujours été super satisfaite et même très fière de mes tatouages. Mes tatouages sont une source d'énorme fierté pour moi et m'aident à accepter mon corps. Il y a plein de raisons derrière pourquoi on se fait des tatouages, hein, forcément. Mais entre autres, pour moi, ça m'aide à trouver une appréciation de mon corps. Ça aide en tout cas. Mais du coup, j'ai toujours été fière de mes tatouages jusqu'à mon dernier, mon 6e, qui ne s'est pas passé comme prévu. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de blâmer le tatoueur parce que j'ai pas envie de rentrer dans un conflit avec lui. Parce que, entre autres, je comprends pas vraiment ce qui s'est réellement passé. Pourquoi ça a mal tourné, je sais pas. Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce que il était juste très fatigué ce jour-là? Je sais pas. En tout cas, je veux pas rentrer dans un conflit. Euh, mais toujours est-il que le tatouage n'est pas ce que je voulais. Ouais, il est raté. En tout cas, il y a une partie qui est ratée. Enfin, même sur l'intégralité du tatouage, il y a des trucs qui ne vont pas. Que j'ai pas. Les autres tatouages n'ont pas eu ces défauts, on va dire, qui étaient partout sur le tatouage. Euh, Plutôt que c'est pas juste un truc qui ne va pas en fait. Donc c'est plus général. Mais le plus gros du problème que je reproche au tatouage, qui vraiment me pose problème avec le tatouage, c'est la partie du haut. Donc malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup qui ne va pas avec ce tatouage, ou plusieurs choses du moins, il n'y a qu'une seule chose que je ne supporte pas sur le tatouage. Donc vraiment là, il y a une partie du tatouage que je ne supporte pas du tout. Malgré qu'il est récent, il n'est pas vieux le tatouage. Donc j'ai décidé d'entamer un processus de détatouage juste de la partie qui me gêne le plus. Voilà. Donc je vais vous montrer une photo de ce que moi j'ai demandé au tatoueur. Je pense que ça va être par ici. Voilà. Je vais laisser un petit peu. Et ici, je vais mettre la photo du tatouage que j'ai eu. Et je pense que vous allez voir qu'il y a quand même un gros décalage entre ce que j'ai demandé et ce que j'ai eu. Et du coup, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que j'ai ma première séance de détatouage, en fait, première séance de laser, cet après-midi. Et du coup, je pense que je vais documenter, je vais filmer ce voyage. Je ne vais pas filmer pendant la séance,
mais je vais filmer le voyage. Donc après chaque séance, je vais vous montrer un petit peu le résultat, l'avancée, voilà, le chemin, quoi, l'avancement du truc. Euh, et vous parler de mon ressenti, de comment je le vis, comment ça se passe, pour ceux que ça intéresse, parce que moi je sais que avant d'entamer, avant de me renseigner, justement, je ne savais rien sur le des tatouages. Je savais, voilà, on a des échos de ce qu'on peut entendre. Moi, je sais que j'entendais beaucoup que ça faisait très très mal, que ça brûlait la peau, que, enfin voilà, alors que c'est pas forcément ça en fait. On a des idées reçues qui sont pas forcément correctes. Euh, donc voilà. Dans un premier temps, on va un petit peu analyser plus en profondeur ce qui ne va pas en fait. Donc je vais laisser les deux images à côté, peut-être me centraliser un petit peu plus. Je vais les laisser là pour qu'on puisse les comparer, que vous les ayez à l'image, à votre écran, pour qu'on puisse vraiment avoir un visuel. Et moi je vais regarder sur mon téléphone pour que moi j'ai un visuel. Est-ce que je peux... Je peux... Ouais, ce sera peut-être plus simple. Je vais quand même laisser les deux pour comparer après. Je vais vous montrer pour que je puisse vous montrer en direct. Voilà, donc ça c'est le modèle que j'ai demandé au tatoueur. Qui est, moi je trouve, hein, je sais pas vos avis à vous, mais en tout cas moi je le trouve juste exquis. Il est magnifique. Il représente exactement ce que... Il veut faire partie de la vidéo, mais il veut pas se montrer. Il représente exactement ce que je voulais. Enfin, je sais pas, c'est juste un modèle magnifique. Voilà, donc le modèle d'origine, comme vous pouvez voir, avec un phénix noir. Voilà, c'est censé représenter le phénix qui part en cendres. Et le phénix coloré, c'est celui qui renaît de ses cendres, voilà, hein, tout simplement. Et ce que le tatoueur m'a fait, ça ne veut pas... Ah si, voilà. Donc voilà ce que le tatoueur m'a fait. Comme vous pouvez voir, il y a un gros décalage. Déjà au niveau des couleurs. Donc ça c'est... bon, les couleurs, ce que je reproche au niveau des couleurs, alors le bleu, ce n'est pas le bon bleu, déjà. Le rose, qu'est-ce que je reproche au rose? Bah, c'est qu'il y ait du rose déjà, parce qu'il n'y a pas de rose dans mon... Il n'y a pas de rose dans le modèle d'origine. Donc ensuite, le rose. Normalement, dans le modèle d'origine que j'ai montré au tatoueur, il n'y a pas de rose. Voilà. Ensuite, le violet. Le violet, je peux pas trop, je peux rien dire dessus parce que sur le moment, en fait, le tatoueur, il m'a dit, voilà, le violet que j'ai, il est foncé. Enfin, et en fait, comme il n'avait pas de violet clair et que je voulais absolument qu'il y ait du violet dedans, j'ai dit oui. Donc, je peux pas vraiment faire de reproches là-dessus parce que j'ai dit oui sur le moment, euh, sachant qu'il m'a exposé que c'était du violet foncé. Mais je suis quand même bien dégoûtée parce que au niveau du placement, en fait, je pense que vous verrez mieux sur les photos que je vais mettre à côté. Mais en fait, le violet, il est mal placé au niveau de la tête au niveau de la tête du phénix noir. En fait, le violet, il est placé autour de la tête du phénix noir, ce qui fait qu'on distingue mal
le, la tête. Et du coup, c'est une des choses que je reproche, et ça, c'est une des choses que je ne supporte pas sur ce tatouage-là. Voilà. Ensuite, bon, ce qui ne va pas sur le tatouage, je vais quand même le mentionner, mais c'est pas la faute du tatoueur, je pense. Si le truc il veut bien. En fait, c'est parti. Hop là, c'est parti là où c'est dans le noir, où c'est clair. C'est là où il y a des croûtes qui sont parties, mais et du coup, ça, l'encre elle est partie, mais c'est pas la faute du tatoueur, ça c'est. Voilà, ensuite, je vais pas pouvoir vous montrer sur le téléphone, mais parce que ça ne se voit pas. Mais en fait, déjà, il a débordé de certains traits. Donc ça, c'est horrible. Mais bon, ça reste discret. On voit pas forcément, faut regarder vraiment de près. Euh, Ensuite, bah, le noir, je le trouve pas uni. Il est pas pareil partout. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses que je pourrais reprocher à ce tatouage. Mais vraiment, ce que je ne supporte vraiment pas, et ce qui fait que je passe à l'acte de faire un détatouage, c'est vraiment la partie du haut. Le fait qu'on ne voit, on distingue mal. Enfin, c'est bizarre parce que sur la caméra, là, on distingue plutôt bien, mais quand on voit la photo et qu'on voit surtout le tatouage en vrai, en fait, on ne distingue vraiment pas la tête du phénix. Et puis, je sais pas. La partie, en fait, à partir de là, à peu près, le tatouage, je le supporte pas. Donc, moi, j'arrive à porter genre une jupe qui couvre, qui laisse ça apparent. Ça va, je suis contente, j'aime bien, mais pas plus court parce que, déjà plus court niveau, niveau jupe, ce serait trop court, mais même dans le principe, je n'oserais pas monter ce tatouage dans son intégralité parce que, voilà, vraiment, il me complexe en fait. Donc je vais faire retirer cette partie. Ce que je vais faire retirer en fait c'est le phénix coloré. Et du coup, normalement, ce qui devrait. Le résultat après le détatouage devrait ressembler à peu près à ça. Voilà. Par la suite, je pourrais faire des retouches au niveau du noir pour réégaliser le noir et tout ça. Mais voilà, ça ressemblera à ça, à peu près, normalement. Et du coup, il me complexera beaucoup moins. La différence, c'est ça, en fait, c'est que cet acte d'esthétique, enfin d'acte d'esthétique, me permettra de supporter mon tatouage et peut-être même de l'aimer. Parce que je pense que sans la partie que je ne supporte pas, je l'aimerais énormément. Parce que quand je sens un jupe qui s'arrête à peu près par là, je suis amoureuse de mon tatouage et je l'adore en fait. C'est juste que la partie du haut, elle est ratée et du coup, voilà. Donc ça, c'est pour les petites explications. Et encore une fois, je vais mettre les photos pour que vous puissiez voir mieux parce que je pense que là, en fait, vous voyez mal, ce que je peux. Sur l'écran, on voit pas très bien. Donc, je vais mettre carrément les photos sur l'écran. Enfin, dans la vidéo, ce sera plus simple. La qualité sera mieux. Vous pourrez mieux voir. Juste pour vous donner un petit aperçu du tatouage en real time, en temps réel. Voilà, donc ici, ce sont les parties là où il y a les croûtes qui sont parties. Donc bon, ça, c'est pas la faute du tatoueur. Ça, je peux pas le lui reprocher, c'est purement de ma faute, là, c'est pareil. Mais voilà, en fait... Ah oui, il y a ça que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est le fait que si vous regardez le modèle d'origine, il y a des dégradés dans les couleurs, genre le violet et le, euh, et le bleu, en fait, il y a des dégradés. Alors que là, ils sont où les dégradés? Ben, il n'y en a juste pas, en fait. Et
et le violet, en fait, oui, c'est ici. En fait, on ne distingue quasiment pas le bec. Il n'est pas du tout visible. Pourquoi? Parce que le violet est placé juste à côté de ça, en fait. Alors que s'il avait mis le bleu autour du bec, déjà, ce serait un peu mieux. On verrait au moins le bec, alors que là, on ne distingue pas du tout. Autour de cette aile-là, c'est pareil. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce que le tatouage donnait en réel. Et voilà. Plusieurs petites choses que j'ai envie de dire sur le détatouage en tant qu'acte esthétique de manière générale, parce que souvent il y a des idées reçues qui sont pas forcément correctes, donc c'est pas mal que quelqu'un qui passe par là puisse dire ce qu'il en est. Alors, au niveau du prix, effectivement, c'est sans doute aussi cher que ce que les gens peuvent dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, on paye par séance. Donc, effectivement, ça reste quand même un gros coût. Mais quand on divise par le nombre de séances, c'est plus abordable en fait. Parce que moi, c'est ça l'idée que j'en avais au début. Je pourrais jamais me le permettre parce que ça coûte plus de 1000 euros, machin, etc. Mais quand on paye chaque séance par chaque séance, bon, c'est beaucoup plus abordable. Parce que euh, vu que chaque séance est séparée par un certain nombre de temps, tu as le temps de, entre guillemets, économiser pour pouvoir te payer chaque séance. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir. Ça déstigmatise un petit peu le prix du truc. Mais il y a quand même un énorme prix derrière. Voilà. Je n'ai pas fait le calcul, hein, honnêtement, mais j'ai pas envie de faire le calcul. Moi, tout ce que je sais, c'est que je paye par séance, ça me suffit. Ensuite, deuxième chose, par rapport au détatouage, c'est le fait que on dit que ça brûle la peau et donc c'est très très douloureux. Alors, faut savoir que je sais pas si ils utilisent toujours la technique qui consiste à brûler la peau. Je sais pas si elle est toujours utilisée, mais en tout cas, là où moi je vais, ils n'utilisent plus cette technique-là. Maintenant, ils utilisent ce qui s'appelle le pico laser, ce qui ne brûle pas la peau. En fait, ce qui se passe, c'est que le pico laser, il vise en fait les particules d'encre et les font éclater, ce qui font que ça se dissipe dans le corps au bout d'un certain temps, au lieu de brûler la peau. Donc déjà, niveau douleur, c'est beaucoup moindre. Je vais pas, c'est pas indolore, hein, c'est pas qu'il n'y a pas de douleur, mais il y en a beaucoup moins que si tu brûles la peau. Forcément, je trouve ça logique, hein. C'est comme un laser qui va servir à enlever les poils. Ça vise la bulbe sûrement, ça éclate la bulbe, euh, mais ça ne brûle pas la peau, si vous voulez. Donc je trouve que c'est beaucoup, c'est beaucoup mieux que si on brûlait la peau à vif comme on faisait autrefois. Ou c'est peut-être toujours le cas dans certains endroits, hein, je sais pas. Mais en tout cas, là, moi où je vais, ils font pas comme ça. Le pico laser, c'est nouveau d'il y a quelques années, mais il y a quelques années quand même maintenant, mais ça ne date pas d'il y a 30 ans, si vous voulez. C'est plus ou moins nouveau. Voilà, donc ça, ce sont les deux petites choses que je voulais juste aborder par rapport au détatouage. Il me semblait que il y en avait plus que deux, mais là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, rien de plus qui me vient à l'esprit, donc voilà, deux petites choses que je voulais aborder. Et pour le moment, c'est tout. Mais comme j'ai mon rendez-vous, j'ai ma première séance cet après-midi, je retournerai un petit clip que j'ajouterai à celle-là pour clôturer la vidéo, pour vous dire comment ça s'est passé, mon ressenti, si j'ai eu mal, etc. Et on va voir du coup, parce que bon, je reste dans la théorie pour l'instant, parce que j'ai pas encore expérimenter moi-même ce que ça fait sur la peau. Lors de mon rendez-vous initial pour parler avec le dermatologue qui va faire le traitement,
Il m'a fait un petit test et ça a été, c'était pas trop... Bon, je l'ai senti, hein, forcément, mais c'était pas trop douloureux. Je m'attendais à vraiment pire. Sauf que là, bon, bah, c'était que quelques points, alors que cet après-midi, ça va être tout le truc. Donc peut-être que effectivement la douleur ne va pas être la même, mais j'aurai aussi, là, je vais être anesthésiée, je vais avoir une crème, j'ai une crème anesthésiante à mettre dessus 2 heures avant le rendez-vous. Donc bon, je ne sais pas. Là, je reste dans la théorie. Cet après-midi, je vais être dans la pratique. Donc voilà, je vais sûrement avoir des petites choses à vous redire. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de cette vidéo. Et après ça, par la suite, je filmerai, comme je vous ai dit, une petite vidéo pour suivre l'évolution, pour que vous puissiez voir en temps réel, entre guillemets, comment ça se passe un des tatouages et comment ça évolue. Euh, euh, pour voir, comment dire, comment le tatouage part, en fait. À chaque séance, comment on voit le résultat. Voilà. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Ouais, coucou. Pour vous, ça fait peut-être une demi-seconde. Pour moi, ça fait une journée. J'ai pas filmé tout de suite. Enfin, j'ai pas filmé hier après la vidéo, comme j'ai dit que j'allais le faire. Donc là, je le fais maintenant. De toute façon, ça change rien. Donc, puis j'avais rien à montrer. Donc bon, je le fais maintenant. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Au niveau de la douleur, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on peut penser. Euh, on sent quand même qu'il y a quelque chose, on sent que ça pique quand même assez fort, mais c'est largement supportable. C'est pas genre une douleur, je vais tomber dans les pommes. Non, c'est pas une douleur comme ça, donc je trouve que vraiment il y a pire, largement pire. Voilà. Sinon, le petit truc par contre qui est moins cool, c'est les cloques qui apparaissent par la suite. Donc bon, là c'est le premier jour. Je vais voir dans les jours à venir, mais en tout cas là les cloques elles sont vraiment pas belles. D'ailleurs je vais les montrer. Je vais vous mettre une petite photo, mais petit avertissement, c'est quand même assez gore, donc si vous êtes un petit peu trop sensible, ne regardez pas. Donc à partir de maintenant, ne regardez pas si vous êtes sensible, voilà. Et pour les autres, je vous mets une petite photo ici pour que vous puissiez voir si vous le voulez. Euh, voilà. C'est assez. C'est pas beau à voir, faut l'avouer. Euh, donc faut aussi faire attention parce que c'est très en relief. Je pense que la plus grosse cloque, elle fait au moins 1,5 cm, je pense, 1 cm, 1,5 cm de hauteur à partir de ma peau. Euh, donc voilà, c'est pas. C'est pas douloureux en soi, bon, ça tire un peu, oui, bon, mais ça va. C'est pas comme la douleur que j'avais quand je me suis fait tatouer, ça c'est clair. Là, pour cette première séance, je vais pas avoir grand chose de plus à rajouter parce que c'est la non seulement c'est la première séance, mais c'est aussi les premiers jours après la première séance, enfin le premier jour après la première séance. Donc j'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire, à part peut-être développer le processus, mais ça rajouterait du temps à la vidéo. Si vous voulez, dans une prochaine... je pourrais faire une vidéo à part entière où je parle justement spécifiquement du processus du détatouage, etc. Peut-être une fois que je serai plus avancée dans le processus. Voilà, mais je pense que c'est pas le but de cette vidéo là. Voilà, là je voulais surtout parler de mon tatouage, le pourquoi du comment et montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'aborderai plus en détail déjà le reste du processus de mon voyage à moi dans les updates.
Et puis dans une vidéo séparée, peut-être, voilà, comme j'ai dit, parler de comment un des tatouages se passe en général, quelles sont les étapes, à qui il faut parler, voilà, ce genre de choses. Voilà, donc là pour cette vidéo, ça va être tout. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle aura été informative, que vous aurez appris quelque chose, ça veut dire ça, informative. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres contenus, à liker la vidéo si elle vous a plu, parce que ça fait plaisir et que vous voulez me faire plaisir, peut-être, je ne sais pas. Je vous fais d'énormes gros bisous et prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye.